Hello, coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui de te retrouver. J'ai envie de te partager le top... Attends, j'ai perdu ma page. Top 7 des meilleurs cadeaux à faire aux gens qui adorent les escape games. J'aime trop les escape games, c'est toute ma vie entière. Et donc je me suis dit en vrai... C'est compliqué quand tu n'as pas d'argent parce que les escape games c'est très cher. J'espère que ça va te plaire. C'est parti. La première chose que tu peux faire tout simplement si tu sais que quelqu'un aime les escape games comme cadeau ou tu peux en demander, c'est des escape games maison. Il existe des sites internet aussi où tu peux le faire. Tu peux demander à des gens de venir dans ta maison faire leur escape game et qui font ton escape game pour toi chez toi. Je pense que c'est pas le même coup que préparer ton escape game maison, mais en fait faire des énigmes soi-même c'est pas si compliqué que ça. Ça fera toujours plaisir de savoir que ça a été fait avec le cœur. Deuxième chose que j'ai découvert parce qu'on me l'a offert il y a de ça 2 ans, c'est l'escape game Attrape l'assassin. Tu reçois chez toi un document avec des documents papier, avec des preuves en photo et avec des preuves genre par exemple du sable, à toi de trouver qui a tué qui a assassiné qui ou qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire avec tous les documents que tu as, plus un site internet. Généralement tu as besoin d'un game master, donc de quelqu'un qui va t'aider quand tu es coincé dans une ou plusieurs énigmes. Et là tu as besoin d'aller sur internet parce qu'il y a des pages Facebook ou des comptes Instagram qui sont créés pour jouer et pour résoudre l'escape game, et c'est vraiment une manière hyper originale de faire l'escape game. Quand t'es avec tes copains, il y en a un qui regarde les indices sur la feuille, il y en a un qui est sur Facebook, même une chaîne YouTube, vous allez regarder des vidéos YouTube pour trouver des indices dans la vidéo. Enfin, c'était vraiment un des meilleurs escape games maison que j'ai fait. C'est vraiment incroyable, et si tu veux vraiment un cadeau qui est hyper mignon et sympa et hyper original, qui sort vraiment du lot, je te conseille vraiment celui-ci. Autre escape game genre incroyable que j'ai reçu, c'est un escape game en forme de pyramide. C'était Quest pyramide et il faut trouver en fait des énigmes et résoudre des énigmes pour ouvrir la pyramide, puisqu'il y a un cadeau dans la pyramide mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la pyramide. C'est vraiment génial. Une fois que l'escape game est terminé, tu peux cacher des bijoux dedans. C'est vraiment génial, mais rappelle-toi des étapes à faire pour ouvrir la pyramide, parce que sinon à chaque fois tu vas devoir te retaper l'escape game. C'est hyper original comme concept. Typiquement une pyramide en bois qui est quand même assez imposante. Et c'est trop sympa, c'est vraiment manipuler le bois, en fait tout est devant toi, t'as vraiment rien à faire. Et encore une fois, si t'es coincé, tu peux scanner des QR codes qui t'aident à résoudre les énigmes sans te donner la réponse. Et ça c'est ce qu'on aime, ça c'est ce qu'on veut. Et en plus, je crois que c'est des Allemands qui ont fait ça, donc on soutient un petit peu l'Europe, c'est sympa, on dit oui. Ensuite, il y a évidemment des jeux de société qui existent pour faire des escape games. Les deux premiers qui me viennent en tête, c'est les Unlock et les Exit. Je ne peux pas juger de ces deux jeux de société, j'ai honte, mais je n'en ai jamais fait. Alors que j'en ai beaucoup qui m'attendent en haut. Mais on m'a toujours dit que Unlock c'était plus dur que Exit. Je ne peux pas juger, je ne sais pas, demander à des professionnels des escape games. Je ne connais pas assez pour parler de ça. Et c'est aussi des jeux de société qui sont sympas à faire. T'as aussi des petites énigmes, etc. Mais encore une fois, c'est que sur du papier ou sur du carton, et de la réflexion un peu négative de ce genre de choses. Comme tous les escape games par contre que je te présente, une fois qu'ils sont faits, tu peux plus les refaire. Mais bon, c'est le jeu des escape. Un autre jeu de société que je te mettrai à l'écran, que j'ai bien aimé, je sais pas pourquoi je le mets là, mais juste parce que c'était une bonne découverte, je l'ai pris. C'est un jeu où l'escape game se passe à Versailles et t'as des cartes et chaque carte est un indice, etc. Je pensais vraiment que ça allait être nul parce que c'est que sur des cartes. Il y a vraiment que des cartes et un petit carnet. De toute façon, quand t'es avec les gens que t'aimes pour faire un escape game et pour t'amuser et pour trouver des énigmes, ça ne peut qu'être sympa et rigolo. Comme c'est que des cartes, c'est pas si compliqué que ça. Moi je l'ai trouvé très bien, donc voilà, je le mets là, je lui fais un peu de lumière. C'est pas le même prix, mais c'est vraiment très cool. C'est des je sais pas dire. Des escape games d'extérieur. Un escape game dans lequel tu dois te balader dans ta ville pour trouver des indices qui se trouvent dehors, etc. C'est trop stylé. En fait, t'as un game master, je crois, sur ton téléphone, mais j'en ai jamais fait. Ça te permet de découvrir la ville, d'en apprendre plus sur la ville où tu vis généralement, ou la ville que tu découvres. Et puis, avec tes copains, tu passes franchement un plutôt bon moment à se balader, à marcher. C'est bon pour la santé, bon pour le moral de voir un peu d'extérieur et de pas toujours rester enfermé, coincé à l'intérieur. Il y a aussi un autre système. Il y a pas mal d'escape games d'extérieur qui existent, pas forcément pour visiter une ville. Un escape game qui se fait dans
dans un château et à l'extérieur du château il faut trouver des indices dehors. Et enfin franchement c'est hyper original, ça sort justement du cadre de je suis coincée dans une pièce. Là on est plus sur un escape game où il faut plutôt trouver la réponse à une énigme ou à un problème de société. Je trouve que ça sort de l'ordinaire quoi. Pour ceux qui ont peur un peu de rester coincés dans des pièces, c'est vraiment cool. Finalement hier en préparant cette vidéo je suis tombée sur un site qui a l'air hyper cool, c'est Escape Kit et donc tu payes un kit dans lequel tu as un escape game à faire à la maison et tu laisses la personne à qui tu offres le kit choisir l'escape game qu'elle veut parmi un large panel d'escape game, parce que bien évidemment tous les jeux de la planète ne remplaceront jamais le vrai réel escape game, mais ça peut toujours faire plaisir et je ne sais pas encore une fois ce que ça vaut. Et je crois que les kits que j'ai vus c'est autour de 90 €. Donc je pose ça là, si jamais t'as une idée, n'hésite pas, ça peut être aussi très sympa à offrir à quelqu'un. Donc voilà, je crois que c'est tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à trouver des idées de cadeaux pour toi ou des idées de cadeaux pour offrir. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, idées de cadeaux et tout ça, et puis je me suis dit qu'il n'y avait pas tant d'idées de cadeaux pour les escape games. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé encore une fois, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, prends soin de tes proches.